La garde prétorienne, autrefois composée des protecteurs d'élite des empereurs romains, est devenue l'une des forces les plus redoutées et les plus puissantes du monde antique. Mais comment un groupe de gardes du corps a-t-il pu contrôler le destin des empereurs et devenir finalement une force corrompue responsable d'assassinats et de coups d'État? Dans cette vidéo, nous explorerons l'ascension et la chute de la garde prétorienne, en examinant son rôle dans l'élaboration de l'histoire romaine et sa dissolution éventuelle par Constantin le Grand. Qu'est-ce qui a poussé les prétoriens à passer du statut de protecteur à celui de manipulateur politique? Comment leur corruption a-t-elle contribué au déclin de l'Empire romain? Restez avec nous pendant que nous découvrons ces questions et bien d'autres, mettant en lumière l'un des aspects les plus intrigants de l'histoire de la Rome antique. Et avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La garde prétorienne est née sous la République romaine, servant initialement de garde du corps d'élite pour les généraux romains lors des campagnes militaires. Ces gardes, choisis parmi les meilleurs soldats romains, étaient chargés de protéger les hauts fonctionnaires, notamment les préteurs, dont le nom a donné son titre à la garde. Au fil du temps, ces gardes du corps sont devenus plus importants à mesure que la République est devenue l'Empire romain, une période cruciale de l'histoire romaine. Lorsqu'Auguste devint le premier empereur de Rome, il réorganisa la garde prétorienne en une unité impériale formelle. Auguste a vu l'importance d'avoir des soldats loyaux et hautement entraînés stationnés à Rome pour protéger sa vie et maintenir l'ordre. Ces gardes étaient mieux payés que les légionnaires ordinaires et vivaient sous le commandement direct de l'empereur, ceux qui garantissaient leur loyauté. Les prétoriens étaient logés dans des casernes à l'intérieur de la ville, contrairement aux légions romaines traditionnelles qui étaient stationnées aux frontières de l'Empire. Cela permettait aux prétoriens de l'empereur d'être proches du centre du pouvoir romain, prêts à agir à tout moment. C'est également à cette époque qu'est apparu le rôle du préfet du prétoire, un poste puissant qui commandait toute la garde. Le préfet est devenu l'une des figures les plus influentes de la Rome antique, agissant souvent comme le bras droit de l'empereur dans les questions militaires et politiques. À mesure que Rome grandissait, la puissance et l'importance de la garde prétorienne augmentaient également, s'intégrant au cœur de la politique romaine et du contrôle de l'histoire de Rome. La garde prétorienne devint rapidement plus que de simples gardes du corps. Elle était au cœur du contrôle de l'empereur sur Rome. Contrairement aux légions romaines traditionnelles, les prétoriens de l'empereur étaient stationnés dans la Rome antique même, à proximité du palais impérial, ceux qui en faisaient la première ligne de défense en cas de menace. Leur présence était un rappel constant de l'autorité de l'empereur sur la ville, et ils étaient souvent utilisés pour réprimer les soulèvements ou éliminer les rivaux politiques. Les gardes bénéficiaient de privilèges qui les distinguaient des autres soldats romains, comme un salaire plus élevé, un service plus court et des postes prestigieux au sein de la capitale. Ce statut élevé les rendit farouchement loyaux envers l'empereur, du moins au début. Le rôle du préfet du prétoire, commandant de la garde prétorienne, devint de plus en plus important dans ce contexte. Le préfet du prétoire exerçait souvent plus de pouvoir que les sénateurs de haut rang, agissant comme un intermédiaire crucial entre l'empereur et l'armée. Leur influence sur l'histoire de Rome devint indéniable, car ils étaient non seulement responsables de la protection de l'empereur, mais aussi du maintien de la stabilité au sein de l'Empire. En tant que protecteur de la figure la plus puissante de l'histoire romaine, la garde prétorienne exerçait une influence énorme sur le paysage politique. Dans plusieurs CA, ils ont joué un rôle essentiel dans le choix du prochain empereur, faisant d'eux plus que de simples soldats. Ils étaient des faiseurs de rois. Leur loyauté pouvait cependant être influencée par la richesse et l'influence, ce qui conduisit à des cas où les gardes furent impliqués dans des assassinats impériaux. Malgré cela, leur rôle de gardien du pouvoir de l'empereur a assuré leur place comme force dominante dans la Rome antique, contrôlant une grande partie de l'histoire des prétoriens en tant que protecteurs et manipulateurs du pouvoir impérial.
Leur proximité avec l'empereur et le contrôle qu'ils exerçaient sur sa sécurité leur conférait un pouvoir de pression qui dépassait de loin les devoirs des soldats traditionnels. Au fil du temps, les prétoriens de l'empereur ont commencé à manipuler la succession impériale, jouant souvent un rôle décisif dans l'ascension et la chute des empereurs romains. Au 1er siècle après Jésus-Christ, ils étaient devenus célèbres pour vendre leur loyauté aux plus offrants, ce qui a conduit à une corruption endémique. L'un des exemples les plus tristement célèbres de leur influence politique fut le meurtre de l'empereur Caligula en 41 ans après Jésus-Christ, orchestré par des membres de la garde prétorienne qui en avaient assez de son comportement erratique. Après l'assassinat, ils ont contribué à élever Claude au trône, marquant l'un des premiers exemples clairs de l'histoire des prétoriens en tant que faiseurs de rois. Leur capacité à décider qui dirigerait Rome leur a donné un contrôle sans précédent sur l'avenir de l'Empire. Ce schéma s'est poursuivi au cours des décennies suivantes, plusieurs empereurs trouvant la mort aux mains des gardes mêmes qui avaient juré de les protéger. Au fur et à mesure que la garde prétorienne gagnait en puissance, sa loyauté vacillait. Qu'auriez-vous fait si vous étiez un empereur s'appuyant sur une force qui pouvait facilement se retourner contre vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Le préfet du prétoire, initialement destiné à être le commandant de la garde, devint également une figure politique importante à part entière. De nombreux préfets prétoriens exerçaient un pouvoir immense, agissant en tant que conseillers de l'empereur ou, dans certains cas, régnant même dans les coulisses. Leur influence sur l'empereur leur a permis d'accumuler richesse et pouvoir, renforçant encore davantage la garde prétorienne dans la dynamique politique de la Rome antique. Cette combinaison de puissance militaire et de corruption politique a déstabilisé l'Empire romain, car les empereurs ne pouvaient plus faire confiance à leurs propres protecteurs. La signification des prétoriens avait changé. De soldats loyaux, ils étaient devenus une force corrompue qui décidait souvent du sort de l'Empire lui-même. Bien que la garde prétorienne soit souvent reconnue pour son influence politique dans la Rome antique, elle était également composée de soldats qualifiés qui ont combattu dans plusieurs batailles clés tout au long de l'histoire romaine. Il y eut des moments où ils furent appelés à combattre dans d'importantes campagnes militaires aux côtés de l'empereur. L'un des exemples les plus notables fut la bataille du pont Milvius en 312 après Jésus-Christ, où la garde prétorienne combattit au nom de l'empereur, régnant Maxence, contre le futur empereur Constantin. La bataille fut un moment déterminant dans l'histoire romaine, puisque Constantin en sortit victorieux, ce qui conduisit à sa conversion éventuelle au christianisme et à l'établissement d'une nouvelle ère pour Rome. Malgré leur loyauté farouche envers Maxence, la garde prétorienne ne put renverser le cours de la bataille, et de nombreux hommes furent tués ou capturés au cours du conflit. Leur participation à des batailles, comme celle du pont Milvius, montre qu'ils n'étaient pas seulement des gardes du palais, mais aussi des guerriers qui ont joué un rôle dans l'issue de conflits importants dans l'histoire de Rome. Leur capacité à passer d'un rôle de protecteur à celui de soldat ou d'influenceur politique a fait de la garde prétorienne une force unique et puissante dans l'Empire romain. L'une des figures les plus infâmes de l'histoire romaine liée à la garde prétorienne était Lucius Aelius Sejanus, préfet du prétoire sous l'empereur Tibère. L'ascension au pouvoir de Séjane a marqué un tournant dans l'histoire des prétoriens, car il a réussi à manipuler à la fois l'empereur et le paysage politique de la Rome antique pour servir ses propres ambitions. Séjane centralisa les prétoriens de l'empereur à Rome, les déplaçant de leurs postes dispersés vers un seul camp fortifié, renforçant ainsi leur contrôle sur la ville et son dirigeant. Séjane devint l'un des conseillers les plus fiables de Tibère, mais sa véritable ambition était de s'emparer du pouvoir pour lui-même. Il élimina astucieusement ses rivaux, y compris des membres de la famille impériale, se positionnant ainsi comme successeur potentiel de Tibère. Son influence sur l'empereur était si forte que pendant un temps, Séjan gouverna effectivement Rome tandis que Tibère se retirait à Capri. Durant cette période, Séjane utilisait la garde prétorienne comme son outil personnel, contrôlant le destin des personnalités politiques de la Rome antique.
Mais l'ambition de ces gens finit par le mener à sa perte. En 31 après Jésus-Christ, Tibère, devenu méfiant à l'égard de son ancien allié, se retourna contre lui. L'empereur ordonna l'arrestation et l'exécution de Séjan, marquant ainsi la fin brutale de son pouvoir. La chute de Séjan fut un événement important dans l'histoire des prétoriens, démontrant les dangers de donner trop d'influence au préfet du prétoire. Son ascension et sa chute ont également mis en évidence l'équilibre précaire du pouvoir dans la Rome antique, où même les personnages les plus dignes de confiance pouvaient rapidement devenir les ennemis de l'empereur. L'héritage de Séjan en tant que préfet du prétoire rappelle la relation complexe et souvent corrompue entre les prétoriens de l'empereur et la politique romaine. Les actions de Séjan ont modifié à jamais la perception de la garde prétorienne, montrant que leur loyauté pouvait être influencée par l'ambition personnelle plutôt que par la dévotion à l'empereur. Avant de continuer, si vous appréciez cette plongée dans l'histoire romaine, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer de notre futur contenu sur l'histoire et la mythologie. La garde prétorienne a atteint l'apogée de sa puissance au début de l'Empire romain, mais au IIIe siècle après Jésus-Christ, son influence a commencé à décliner. Leur ingérence politique, autrefois un outil permettant aux empereurs de maintenir leur contrôle, est devenue une source d'instabilité dans la Rome antique. L'histoire des prétoriens est marquée par plusieurs assassinats et l'élévation de dirigeants non qualifiés qui ont érodé la confiance du peuple romain et du gouvernement impérial. Un tournant majeur dans le déclin de la garde prétorienne eut lieu en 193 après Jésus-Christ, lorsqu'elle vendit l'Empire romain au plus offrant après avoir assassiné l'empereur Pertinax. Cet événement, l'un des plus notoires de l'histoire romaine, a révélé la corruption et la cupidité qui s'étaient emparées de la force autrefois d'élite. Les gardes étaient devenus plus préoccupés par leur propre richesse et leur pouvoir que par leur devoir de protéger l'empereur. Le préfet du prétoire, autrefois un poste puissant et respectueux, a également été entaché par la corruption. Plusieurs préfets ont manipulé les empereurs à leur propre profit, nuisant encore davantage à la réputation de la garde prétorienne. La signification des prétoriens est passée d'un symbole de force impériale à un symbole de trahison et de cupidité, contribuant au déclin général de l'Empire romain. Si vous étiez citoyen de la Rome antique, qu'auriez-vous ressenti en sachant que ceux qui avaient juré de protéger l'empereur étaient également à l'origine de sa disparition? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À l'époque de l'empereur Dioclétien, des efforts furent faits pour limiter le pouvoir de la garde prétorienne, car son rôle dans la politique romaine était devenu trop dangereux. Cependant, ce n'est qu'après la victoire de l'empereur Constantin sur Maxence, à la bataille du pont Milvius, en 312 après Jésus-Christ, que la garde prétorienne fut définitivement dissoute. Après avoir vaincu Maxence, qui s'était largement appuyé sur les prétoriens de l'empereur pour sa protection, Constantin a reconnu la garde comme une menace politique plutôt qu'un atout. La garde prétorienne, autrefois symbole de la force impériale dans la Rome antique, était devenue tristement célèbre pour son rôle dans la corruption et l'instabilité, décidant fréquemment du sort des empereurs par des assassinats et des conspirations. Constantin, voulant stabiliser l'Empire et sécuriser son propre pouvoir, ordonna la dissolution complète de la garde prétorienne. Cette décision n'était pas seulement stratégique, mais aussi symbolique. En démantelant la garde, Constantin cherchait à mettre un terme à l'influence séculaire qu'elle exerçait sur l'histoire romaine. Leurs casernes, situées près de Rome, furent démolies, signifiant la fin de leur présence dans la capitale. Les prétoriens restants furent soit absorbés dans les légions régulières, soit mis à la retraite, dispersant ainsi cette force autrefois puissante. La dissolution de la garde prétorienne a marqué la clôture d'un chapitre important de l'histoire de Rome. Leur rôle initial de garde du corps d'élite s'était transformé en manipulation politique et corruption, ce qui a finalement conduit à leur chute. En les dissolvant, Constantin cherchait à s'assurer qu'aucune force militaire n'exercerait plus jamais une telle influence sur l'Empire.
La signification des prétoriens a changé à jamais. Ils ne sont plus les protecteurs d'élite de l'empereur, mais un exemple édifiant de l'histoire romaine, dont on se souvient pour leur trahison envers les empereurs qu'ils avaient juré de défendre. En éliminant la garde prétorienne, Constantin a non seulement éliminé une force déstabilisatrice de l'Empire, mais a également redéfini la nature de la sécurité impériale dans la Rome antique. Sa décision a ouvert la voie à un régime plus centralisé et plus stable, garantissant que les futurs empereurs n'auraient pas à faire face aux mêmes menaces militaires internes qui avaient tourmenté les générations précédentes. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.